64 000 $, voilà la valeur du Bitcoin aujourd'hui en ce 20 octobre 2021, à quelques heures à peine de dépasser son record absolu, son plus haut niveau historique que l'on appelle également son ATH. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer simplement comment tu vas pouvoir sur Coinbase prendre des gains, sécuriser tes profits en les convertissant en stablecoin. On se retrouve dans quelques secondes pour une démonstration à l'ordinateur. Mais avant, tu le sais, je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo si le contenu te plaît et la chaîne si ce n'est pas encore fait, tu t'y abonnes, tu actives la petite cloche et tu seras averti d'une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui sur l'ordinateur et je te propose ici de voir mon tableau de bord où on voit que sur les 4 dernières semaines, depuis un mois, le Bitcoin a très largement évolué. Il y a 4 semaines de ça, le 22 septembre, j'avais dans mon portefeuille une valeur équivalente à 133 $. Et aujourd'hui, on est à plus de 200 $. Alors, je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur la devise utilisée. Je te conseille vivement de placer tes cours, tes devises en dollars. Tu le verras, c'est plus simple pour suivre la valeur des marchés, notamment si tu te documentes sur Internet, les vidéos YouTube, les médias, les journaux. Souvent, les cours des cryptos sont exprimés en dollars. Et d'ailleurs, là, on va bientôt parler aux informations du record du Bitcoin. Sois sûr qu'il sera exprimé en dollars. On parlera plutôt d'un record à 64 000 $ qui sera dépassé et non pas d'un record à 50 et quelques mille euros. Ça, personne ne t'en parlera. Donc, moi, je suis en dollars ici. Et là, aujourd'hui, j'ai un portefeuille qui présente un solde de 203 $. Et c'était il y a quelques semaines où on était à peine à 130 $. Ces 70 $ de gains, on va aujourd'hui les sécuriser. On va convertir l'ensemble de mes bitcoins en stablecoin. Alors avant d'aller plus loin, je te fais un petit rappel. Qu'est-ce qu'un stablecoin? Eh bien, c'est une crypto-monnaie dont le cours est indexé à celui du dollar. Quand le dollar évolue, eh bien, le stablecoin suit exactement le même cours. Ce qui te permet vraiment d'avoir la valeur de ton capital qui ne perd pas de valeur et qui ne prend pas de valeur non plus puisqu'il est parfaitement indexé sur le dollar. Il existe aussi des stablecoins sur l'euro, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. On va vraiment rester sur le stablecoin en dollars. Il en existe plusieurs. On va les voir aujourd'hui quand on aura la liste de ceux qui nous seront proposés. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va essayer d'être assez efficace. Ici, dans Coinbase, tu as en haut un bouton qui s'appelle Achat-Vente. Quand on clique dessus, on a 3 onglets. Le premier, Acheter, te permet d'investir et d'acheter des bitcoins supplémentaires ou d'autres cryptos. Ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Le menu Vendre, lui, te permet de convertir les bitcoins ou ta crypto pour la récupérer en monnaie fiat, en euros pour ce qui nous concerne. C'est ce que tu pourrais être amené à faire, mais je te l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, dans une vidéo dont je te remets le lien. Si tu récupères tes profits en euros, en monnaie fiat, eh bien tu seras soumis à l'impôt. Il y aura un calcul qui sera à faire sur la plus-value que tu as fait entre ce que tu avais déposé et les gains que tu récupères. C'est pour ça que moi vraiment je conseille de prendre des gains en restant dans l'univers de la crypto-monnaie, en les convertissant en stablecoin. Et c'est ce qu'on va trouver ici dans le menu Convertir. Le menu Convertir te demande quelle est ta devise, ton crypto actif d'origine, donc c'est le Bitcoin pour l'exemple d'aujourd'hui, et vers quel crypto tu veux le convertir. Par défaut ici j'ai l'USD Coin, mais si tu n'as pas cette valeur qui est présentée, tu peux la rechercher en tapant par exemple USD. Et là, il te présente 3 stablecoins différents. L'USD Coin, l'USDC, qui est celui qu'on va voir aujourd'hui et qui est le stablecoin de la plateforme Coinbase. Mais il y a également, qui est très connu également, l'USDT, le Tether ou l'UST, qui est le Terra USD, dont j'aurai l'occasion de reparler plus tard dans quelques semaines quand on abordera les vidéos sur la finance décentralisée, sur la DeFi. C'est un stablecoin qu'on utilisera énormément à ce moment-là. Aujourd'hui, on va rester sur l'USDC. Je vais donc faire une conversion entre le Bitcoin et l'USDC. Et là, pour quel montant? Je pourrais très bien dire 200 si je ne veux sécuriser que 200 $ de mes gains. Ou alors, je vais prendre l'intégralité de mon portefeuille et je clique sur Tout convertir. Là, je vais avoir un petit peu moins de 200 USDC puisque le ratio n'est pas exactement de 1 pour 1 entre le dollar et le stablecoin. C'est lié au mécanisme d'échange qu'il y a sur les plateformes, mais on est à peu près à l'équivalence. C'est pour ça que je vais avoir, à l'issue de la conversion, 199 USDC. Je vais cliquer sur Convertir maintenant. On laisse le temps à la plateforme de faire l'échange.
En parallèle de ça, tu recevras un email de confirmation et là, tu vois en quelques secondes, la transaction est validée. On a bien 199,37 USDC sur notre compte. On peut aller consulter la transaction et on a une page qui résume ici la conversion qui a été faite. Mais si je reviens sur l'accueil, sur les actifs, j'ai désormais dans mon portefeuille un tout petit peu moins de 200 $, allez disons 200 $. Et on le voit en bas dans les actifs, je n'ai plus de Bitcoin, je n'ai plus effectivement que de l'USDC pour 139,38. Ça veut dire quoi? Si demain le Bitcoin s'effondre, je le disais aujourd'hui il est à 64 000 $, mais si demain il tombe à 50 000, 40 000, 30 000 et qu'il continue sa chute, ton portefeuille ne bougera pas. Il restera à 199 $, ce qui te permet vraiment de t'asseoir et de voir ce que tu fais, quelle décision tu vas prendre. Alors là, tu as deux possibilités, ou plusieurs possibilités. Soit tu décides d'empocher tes euros et tu peux toujours transformer les stablecoins en monnaie euro, ça c'est tout à fait possible. Tu peux aussi conserver tes stablecoins sur la plateforme en attendant de voir comment le marché il évolue. Et tu pourras surtout, si le Bitcoin descend, eh bien racheter du Bitcoin avec de l'USDC, avec le stablecoin, faire l'opération inverse que celle qu'on a fait aujourd'hui. Et tu comprends bien que tu pourras te permettre d'acheter donc plus de Bitcoin que tu en avais aujourd'hui puisque tu les as vendus à 64 000 $, tu les rachètes en théorie à 30 000 $, ça grâce au stablecoin que tu as utilisé pour faire l'échange. Voilà, on ne va pas aller plus loin aujourd'hui. Il ne s'agit pas de regarder la plateforme dans son ensemble. Ce que l'on a fait aujourd'hui sur ordinateur, tu peux très bien le faire également sur le smartphone, l'application Coinbase qui fonctionne sur Android ou sur iOS. Il n'y a aucun problème, c'est exactement la même façon de faire. Ce n'est pas non plus un conseil en investissement que j'ai fait aujourd'hui, même si je pense qu'à 64 000 $, il est bon de prendre quelques profits. On ne sait pas vers où le Bitcoin et les autres cryptos vont aller dans les jours à venir. Sache une chose, c'est qu'actuellement, on est donc en phase, à mon sens, terminale de bull run. Ça peut durer encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois. C'est des choses qui sont très variables en ce moment. Je ne ferai pas de vidéos régulières sur mon avis sur le marché. Par contre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Telegram où là, il y a une communauté qui est en train de se former et nous indiquons justement les mouvements de marché, les sentiments. Et moi, personnellement, j'indique quelles sont les tendances, comment je les perçois. Et si tu veux être informé de mon avis sur le marché, de ce que je fais et non pas de ce que je vous conseille de faire, eh bien, ça se passe sur le canal Telegram. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un pouce à cette vidéo, je le répète, si elle te plaît. On ne va pas plus loin. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.